Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, eh bien il est derrière avec encore plus de bouteilles. Peut-être bientôt un déménagement. J'en ai déjà parlé, on en reparlera. Aujourd'hui, on se retrouve avec la bouteille que voici ici présente. La voilà devant moi. Alors, tout de suite, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ouverte? Parce que j'ai eu un sample à côté de ma commande et que du coup, quand je l'ai reçu, je me suis dit l'année 2019, c'est l'année de la naissance de mon deuxième fils qui vient de naître, qui a même pas un mois là. Du coup, je me suis dit, est-ce que je la garderai pas pour ses 18 ans? Bref, je suis en pleine réflexion. Voilà simplement parce que je sais qu'on va me poser la question, voilà pourquoi elle n'est pas ouverte. On est sur quoi comme bouteille, comme rhum? Vous l'avez tout de suite reconnu, en termes de bouteille, vous avez reconnu les bouteilles de La Favorite. Voici. Très très belle bouteille comme d'habitude, avec le cachet en cire au-dessus. On est donc sur une cuvée de La Favorite. À la base, c'est un rhum blanc qui a été transporté par les Frères de la Côte. Les Frères de la Côte qui sont donc un importateur de produits, peu importe que ce soit du rhum, de l'huile d'olive, du cacao, etc., exclusivement par voilier, donc par voie maritime. Le concept, c'est donc d'avoir un mode de transport plus écologique que ce qu'on trouve habituellement avec les gros cargos qui viennent de Chine. Voilà, puisque là on est sur un voilier. On utilise le moins d'essence possible, on utilise le moins d'énergie fossile possible. On est donc ici sur la cuvée 2019 des Frères de la Côte qui a été faite en partenariat avec la distillerie La Favorite, donc distillerie de Martinique. C'est une cuvée de rhum blanc qui a été donc transportée en fût dans les cales d'un bateau, le Tressan de Bresse. Au total, il a passé 6 mois de voyage dans les cales de notre fameux Tressan de Bresse. Alors cette bouteille, elle n'arrive pas toute seule, elle arrive avec cette petite mignonnette ici présente. La voici, la voilà. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a le rhum blanc de base, c'est-à-dire le rhum blanc à 53 degrés. Et ici, quand on a notre produit final, c'est le rhum blanc qui a donc passé 6 mois dans ces fameux fûts qui sont restés dans les cales de ce fameux Tressan de Bresse. Et donc on voit déjà la petite chose, c'est qu'on passe de 53 degrés à 50,3. Donc on perd un petit peu de degrés. Et on voit tout de suite, en termes de couleur, on n'est plus du tout sur la même chose. Donc le rhum blanc de base, je peux vous dire très exactement ce que c'est tout simplement un assemblage des récoltes d'été 2018 de La Favorite avec de la canne rouge, de la canne roseau, de la canne bleue et de la canne Zikak. C'est donc, ça a été distillé donc en colonne à cuivre, sortie brute de colonne à 69 degrés, repos, brassage, réduction pendant 7 mois jusqu'à 53 degrés en cuve en inox. Dernière petite précision, avant d'être embouteillés, les 5 fûts ont été mis dans une seule et même cuve et ils ont été mis pendant 1 mois au repos, nécessaire a priori après ces quelques mois de mer. Et au final, on arrive là-dessus. Bon, les bouteilles La Favorite, on va pas revenir dessus. Je peux vous montrer par exemple la petite flibuste de 84 ici présente mais qui est vide. Hein. Donc voici, on est globalement sur des formats qui sont assez similaires. Voilà, on est sur des choses qui fonctionnent très bien, on le sait. Elles sont tout de suite, on les reconnaît directement. Les gros cachets en cire au-dessus. Donc là, on a le petit signe trèfle, les Frères de la Côte, avec le petit 2019 qui est posé ici présent. Le voici, le voilà. Comme tu l'avais par exemple sur les Favorites. Bref, la flibuste, voilà. Pour les bouteilles. Et si tu veux tout savoir, il y a eu 1390 bouteilles qui sont sorties. Alors en termes de rhum, on est sur quelque chose de très classique. On a un rhum blanc d'un côté et un rhum qui fait un petit peu paille de l'autre. Jusque-là, rien d'anormal. Le rhum blanc, eh bien, il est blanc, une robe claire, très pure. Et le rhum, donc, dit à vieillissement dynamique, puisque nous ne sommes pas sur un embouteillement, on ne peut pas appeler ça par exemple ESB, on ne peut pas appeler ça rhum paille, parce qu'il y a une certaine limite de temps à voir et certaines conditions à remplir. Là, on est sur quelque chose vraiment d'hybride, on est vraiment sur quelque chose qui est très très rare et que vous allez très très peu retrouver, si ce n'est, c'est sans doute peut-être l'un des premiers. Donc voici la couleur, la voilà. Ici, la petite robe, ça ressemble vraiment à rhum paille, c'est ce que je disais. C'est très clair, ça fait un tout petit peu pâle. En termes de nez, le blanc, c'est vraiment très
très beau blanc. C'est un blanc qui est très parfumé, qui est tout de suite sur la canne, vraiment sur ce jus de canne très frais, un petit peu poivré, ça fait un petit peu gras même. Alors il est très parfumé, et il fait même presque un petit peu salin, peut-être un tout petit peu iodé. Moi j'ai vraiment cette fraîcheur du pur jus de canne vraiment présent, et en même temps il est légèrement sucré, presque un petit peu ce nez. Il est légèrement chaud, il est un petit peu tiède comme ça, il est très agréable. 53 degrés sont très bien, ils ne viennent pas du tout nous embêter le pif. Ouah, c'est un blanc, là je le sens, c'est la première fois que je le sens. Je l'avais senti vite fait avant, mais là c'est la première fois que je mets vraiment mon gros pif dedans, et là waouh, t'as tout de suite envie direct de le porter aux lèvres. Il y a une espèce de fruité presque un petit peu végétal presque. Et on est sur des fruits très exotiques et un petit peu mûrs. C'est une un très beau nez. Waouh! Alors cette cuvée 2019, le nez, on sent tout de suite qu'il y a cet ADN qui est très similaire au blanc. Mais ça change, c'est un petit peu atténué, c'est beaucoup moins sur le fruité et on a beaucoup plus ce côté épicé, peut-être un petit peu poivré, qui vient tout de suite me taper dans les narines. Il est vraiment beaucoup moins fou. Il est moins fougueux, il est un petit peu assagi, je trouve. On a un boisé qui est présent, mais c'est relativement discret. C'est un nez qui est vraiment beaucoup moins prononcé et beaucoup moins ostentatif que le blanc. Les 50 degrés sont très bien dedans. On dirait même qu'on est un petit peu moins fort sur le voltage, je trouve, en termes de nez. On a peut-être un tout petit côté légèrement, mais vraiment léger, sur une espèce de caramel un peu beurre salé peut-être, très léger, qui vient de passer un endroit. Mais c'est vraiment pas hyper prononcé. Il est relativement sage, je trouve. Le nez du blanc est beaucoup plus explosif, beaucoup plus expressif. Waouh! Alors le blanc, effectivement, est très explosif. Waouh, il est vif, il est frais, poivré, tout de suite, poivré. Pas trop épicé, mais poivré. Poivre. Ouf! On a 53 degrés qui, là, par contre, pour le coup, ils sont là, ils sont présents. Ils viennent te rehausser toute cette bouche. Et on a ce jus de canne là-dedans. C'est un beau petit blanc martiniquais, ça. Il vient te prendre la bouche. Il est presque un peu gras, en fait. Il est presque un peu beurré, comme ça, quand il vient dans la bouche. Il y a ce côté fruit exotique qui est effectivement aussi présent en bouche. Un petit peu sucré, quand même. Pas trop... On n'a pas du tout cet aspect... qui peut être trop dérangeant, je trouve, des fois trop rêche, pas trop. Là, c'est une canne, je trouve, qui nous adoucit un petit peu les ongles. Waouh, c'est un très beau blanc. Ah ouais, les 53 degrés, ils sont très bien. Ça amène vraiment cet aspect, un petit peu cette stature à ce rhum. C'est dommage qu'on n'ait pas une bouteille de celui-ci, dis donc. Alors, vous le savez, je suis pas un très grand adepte de blanc, parce qu'en fait, je ne bois jamais de petit punch. J'aime pas. C'est soit je bois un blanc pur, soit je bois mes blancs dans des cocktails, dans des recettes, etc. Alors ça ne m'empêche pas d'adorer des très bons blancs, mais j'en bois très rarement. Je bois très rarement parce que je bois souvent pur, ou alors je leur dis en cocktail. Du coup, j'en ai pas beaucoup sur la chaîne, mais là, franchement, waouh! C'est tout de suite un truc qui me plaît beaucoup. Il y a une typicité, je trouve qu'on retrouve un type de canne un tout petit peu plus guadeloupéen, un tout petit peu plus doux, un tout petit peu plus suave, un petit peu moins fracassant qu'on peut avoir sur la Martinique des fois. Waouh! Là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si j'aurais dû le faire dans le sens là, mais là, j'attaque du coup la cuvée 2019. Je ne sais pas si c'était cohérent de faire d'abord le blanc, après celui-ci. Ça me semblait logique dans ma tête. Peut-être que c'était pas le bon ordre. On ne sait pas, mais allons-y. Oh, la bouche, c'est marrant, j'ai tout de suite un aspect caramel. Caramel, effectivement, caramel, miel d'épicéa, miel très boisé comme ça. On a vraiment ce côté bois, on a vraiment cette puissance qui nous vient, on a ces épices qui éclatent de partout, un petit peu moins ce poivre, beaucoup moins présent, je trouve, sur cette bouche. On a quand même un beau côté vif. Et on a vraiment, c'est vraiment rehaussé par ces épices, je trouve. Et ce petit côté, peut-être très légèrement iodé, il est vraiment très discret, je trouve. C'est marrant parce qu'on a un aspect un tout petit peu cale de bateau. C'est-à-dire, tu sais, la cale de bateau
le bois, le vieux bois qui est un petit peu pourri, qui est un petit peu mouillé. Il y a ce tout petit aspect que tu peux retrouver sur des un petit peu tradition Navy, tu vois, ce genre de choses. On n'a pas le côté poudre à canon, mais on a un petit côté un peu poudre, peut-être un petit peu, je sais pas, légèrement poussiéreux, un petit peu. Voilà, cette espèce d'ensemble là-dedans, avec ses épices, vraiment. Et ce bois, c'est vraiment un bois très vieux, c'est pas du tout un bois jeune, c'est un bois très vieux, très mature, peut-être même un petit peu trop, tu vois. Les 50 degrés ils sont bien, ils viennent t'asseoir la chose. Et je pense pas qu'il aurait fallu qu'il soit beaucoup plus élevé parce que ça aurait peut-être dérangé. Parce que l'équilibre n'est pas le meilleur équilibre que j'ai pu goûter. On a vraiment cet aspect caramel très légèrement vanillé. Et ce côté miel de bois, je trouve vraiment miel, forêt, acacia, un bois peut-être un petit peu humide comme ça. Et je m'attendais vraiment à trouver des écumes de mer, à trouver du sel là-dedans. Eh ben pas du tout. J'ai un côté iodé qui est passé, mais très léger, très fin. La finale de ce blanc, elle est vraiment très poivrée, peut-être un tout petit poil de piment un peu qui te pique peut-être, et vraiment cette belle fraîcheur de canne qui reste dans la bouche, qui reste. Un petit peu sucrée, un petit peu douce, qui est très bonne. Hein. Elle reste longtemps, il y a vraiment ce bois, je trouve, un peu moins bois mouillé sur la fin, vraiment bois et épicé. Cette structure un peu qu'on retrouve chez la Favorite quand même, on a vraiment des traces de cet ADN, ça c'est indéniable, vraiment cette colonne vertébrale qui est là, qui vient nous prendre cette belle fraîcheur qui reste tout au long de la bouche et qui nous accompagne sur cette finale. Les 50,3 qui auraient pu être un tout petit peu mieux maîtrisés peut-être là pour le coup, je trouve que ça a cassé, vraiment ils ont été cassés ces degrés par rapport au blanc d'origine. Et on a vraiment un tout petit côté légèrement caramélisé quelque part qui vient là-dedans. Et ça reste dans cette finale parce que ça reste sur la fin vraiment de la bouche. Et la fraîcheur, super fraîcheur. Toujours présente en bouche là encore. On sent qu'on est vraiment sur un produit qui est vraiment très jeune. Et en même temps, j'aurais pu me laisser avoir. Je pense que j'aurais pu me laisser avoir en vous disant que ça a été un rhum qui avait, j'aurais peut-être dit 2 à 3 ans. J'aurais pas dit 6 mois. J'aurais dit 2 à 3 ans, je pense. Parce que j'aurais dit très jeune. Mais il y a cette fougue et en même temps je trouve qu'il y a un petit poil de maîtrise quand même sur ce côté bois, sur ce côté un peu gras, un tout petit peu assaillant dans la bouche qui m'aurait fait dire que c'était quelque chose qui avait quand même quelques années. Alors en termes de notes, si je devais mettre une note à l'un ou à l'autre, je pense que pour le blanc, je serais sur un très bon 8. Pour la cuvée 2019, je serais peut-être plus sur un 7. Il m'a un petit peu moins transcendé. Après, j'aurais peut-être dû le boire aussi et le déguster tout seul sans attaquer le blanc avant. Maintenant, pour une note globale, je serais sur un très beau 8 sur 10. Pourquoi un très beau 8 sur 10? Parce que faut souligner en fait, si tu le prends, si tu l'achètes, si tu le dégustes, tu l'achètes pas pour te dire j'achète un rhum paille. Voilà, des rhum paille, il y en a peut-être des meilleurs, ou peut-être un peu moins fougueux, ou d'autres qui vont être différents de celui-là, peut-être un petit peu plus travaillé peut-être. Mais celui-ci, là on est vraiment sur quelque chose, sur un vieillissement dynamique pour le coup. On est sur une expérience, je trouve. Et moi je note le tout, je noterai pas que le rhum aujourd'hui, parce que tout seul je pense que je lui mettrai un 7. Aujourd'hui je mets un bon 8, un très bon 8 même, parce que je note le global. Je note la démarche qui a été faite, je note le fait de pouvoir comparer. Alors oui, il y en a qui vont dire bah oui mais c'est plus les mêmes, donc pourquoi est-ce que tu les compares? Au final il a commencé à vieillir. Ouais mais du coup c'est intéressant. Moi je trouve que c'est une expérience intéressante. Alors est-ce que du coup la bouteille en entier vaut le coup? Je sais pas, c'est une autre question. Le prix est de 58 € la bouteille, vous avez votre petite mignonnette qui va avec. Moi, franchement, pour l'expérience, pour la découverte, pour souligner aussi ce qui a été fait, c'est quand même un travail qui est
vraiment du travail, pour le coup, manuel. On est sur une petite distillerie, on est sur les frères de la côte qui font tout ça à la main, on le sait, on le voit, si vous les suivez un petit peu. Et pour souligner tout ça, moi je mets un 8 sur 10, ça c'est clair et net. Pour cette expérience olfactive et pour ce jeu un petit peu. Et j'ai gardé un petit peu de blanc parce qu'en fait je pense que je vais faire tester à 2-3 personnes qui vont venir chez moi, on va se taper ça et voir un petit peu si les personnes pouvaient reconnaître si c'est les mêmes ou pas. Voilà, très bon 8 sur 10. Vraiment pour moi. 58 €, oui c'est une somme. C'est une somme si tu parles d'un Rampai, alors oui, ça peut commencer à faire cher si tu l'as à 60 €. Maintenant, moi je leur dis, c'est la démarche autour qui m'intéresse. Le jus en lui-même est vraiment loin d'être dégueulasse, et justement c'est ça qui est intéressant aussi. Il aurait été d'une autre facture un peu moins bon, j'aurais pas mis une aussi bonne note. Mais je trouve que après tu le fais boire tout seul, c'est un bon rhum de dégustation. Maintenant ce sera pas le plus travaillé des rhums que tu vas déguster, et c'est très jeune, accordons-nous pour le dire. C'est vif, c'est frais, c'est une belle expérience, moi je trouve ça sympa. Alors pour le classer, effectivement, c'est compliqué, puisqu'on ne peut pas vraiment dire que c'est un blanc, on ne peut pas dire que c'est un ESB, on ne peut pas dire que c'est un Rampai. Voilà, il est un petit peu, c'est ce que je disais, c'est hybride. C'est une espèce de découverte, c'est une espèce de chose où on va faire des tests. Voilà. Moi, je suis le premier à trouver ça sympa parce que ça nous permet d'ouvrir d'horizons vers plein d'autres choses. Alors, même s'il faut garder des normes, même s'il faut garder, oui, il y en a qui vont vous dire attention, restons sur certaines choses, n'allons pas trop loin, etc. Après, je trouve que la découverte, ça nous amène quand même des fois à de jolis moments. Là, pour moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Bon, on arrête là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, à partager, à liker, venir sur la page Facebook, venir sur l'Instagram. Moi, je vais essayer de continuer tout doucement à vous sortir des vidéos. Vous le savez, le deuxième ourson est là, il a moins d'un mois, donc le rythme ne sera pas aussi soutenu qu'avant. Mais je vais essayer quand même de vous en faire, on va dire, toutes les 2 semaines à peu près. Voilà, je ne vous oublie pas. Bon, on termine là-dessus, et moi je vous dis, comme d'habitude, eh bien, pas plus haut que le rhum.